La bourse de Paris clôture à l'équilibre en baisse de 0,01% à 6 552 points. Elle sera restée de marbre face aux chiffres de l'emploi américain que les investisseurs attendaient pourtant de pied ferme. Le rapport a dépassé les attentes des analystes puisque les créations de postes dans le secteur non agricole ont atteint 850 000 en juin, là où le consensus formé par Bloomberg en attendait 720 000. Le taux de chômage lui a augmenté de 0,1 point à 5,9% contre un repli escompté à 5,6%. Et enfin, le salaire horaire moyen s'est, comme anticipé, apprécié de 3,6% sur un an contre 2% en mai. Ce sont autant d'éléments qui laissent à penser que rien ne presse pour la Fed en matière de tapering et de hausse de taux. Pour rappel, le mois dernier, la Fed a relevé ses prévisions de croissance et d'inflation s'agissant de l'année en cours, un constat qui a poussé l'institution à avancer d'un an à 2023 l'horizon estimé pour sa première hausse de taux depuis décembre 2015. Du côté des valeurs à suivre, une Tesla modèle S Plaid a pris feu mardi alors que son propriétaire était au volant. L'incident se serait produit 3 jours après la livraison du véhicule. Le conducteur réclame l'immobilisation de toutes les S Plaid déjà livrées. Apple et Intel seront les premiers groupes à utiliser la technologie de production de puces de nouvelle génération de Taiwan Semiconductor Manufacturing. L'entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson assure que son vaccin contre le Covid-19 est très prometteur contre le variant Delta et d'autres souches émergentes. Il offrirait une protection durable contre la maladie en général. Essilor Luxottica a finalisé l'acquisition d'une participation de 76,72% dans Grand Vision. Capgemini et Qualcomm vont collaborer avec pour objectif de faciliter la mise en œuvre de réseaux privés 5G pour les entreprises. L'établissement espagnol CaixaBank a conclu un accord avec les syndicats. Il implique la réduction de son plan de suppression de postes, alors annoncé en avril dernier, de 8 291 à 6 452. L'équipementier aéronautique Latécoère prend des mesures de recapitalisation à hauteur d'un minimum de 292,5 millions d'euros. Cela comprend l'obtention de nouveaux prêts garantis par l'État et une augmentation de capital d'un montant de 162,5 millions d'euros. Place à l'agenda. Lundi, la séance sera calme en raison de la fermeture des marchés américains à l'occasion de la fête nationale du 4 juillet. Quelques données retiendront néanmoins notre attention, celles des PMI non manufacturiers.